Dernière explication sur les routes du Dauphiné, TJ Van Garderen doit rester attentif. Chris Froome et Beñat Intchausti peuvent encore jouer la gagne. Sur la montée vers Modane-Valfréjus, dernière ascension de la semaine à 5,7% sur 8,4 km. Derrière, on ne jouera que les accessites car sur cette étape, pas de possibilité de partir de loin et de se servir du relief pour faire des écarts conséquents. Tous s'expliqueront donc dans la dernière montée. L'échappée du jour a du mal à se dessiner, plusieurs coureurs sont à l'avant, des contres fusent et il faut attendre 29 km pour que 13 hommes se retrouvent devant, le meilleur étant Bart de Klerk à 5,55 au général. Le Belge occupe tout de même la 15e place du classement. Un homme part à leur rencontre, un habitué des efforts en solitaire, tellement solitaire d'ailleurs, Tony Martin, qu'il va fausser compagnie à ce petit groupe au kilomètre 77. L'Allemand prend rapidement une minute à ses poursuivants qui vont eux compter jusqu'à 4 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton emmené par l'équipe Sky de Christopher Froome qui semble avoir une idée derrière la tête en vue de la montée finale. Tony Martin est repris dans la côte de Saint-André avant-dernière difficulté de la journée, moment choisi par Steve Cummings pour tenter sa chance en solitaire. Il passe d'ailleurs seul au sommet de la côte de Saint-André. Derrière le peloton, maillot jaune a repris les fuyards. Quelques instants après une première tentative d'Alejandro Valverde. Valverde qui va récidiver dans la descente en contre à la poursuite de Cummings. Mais tout se jouera bel et bien dans la dernière montée. Cummings résiste mais l'anglais est repris à 2,5 km du sommet. Nibali, Valverde consort crack dans cette dernière montée. Seuls restent les hommes forts de ce Dauphiné 2015, notamment Froome et Van Garderen. L'anglais de la Sky place son attaque dans les 2 derniers kilomètres. L'américain ne s'en relèvera pas. Chris Froome double la mise après sa victoire de la veille. Il prend de nouveau le bouquet de vainqueurs à l'arrivée et empoche le maillot jaune pour 10 secondes. Van Garderen repris avant la ligne est battu pour la 2e place par Yates et Rui Costa, mais conserve la 2e place au général. Après une année noire en 2014, Chris Froome est de retour aux affaires et affiche ses prétentions pour le prochain Tour de France. Vainqueur de ce Dauphiné 2015, il remporte également 2 étapes avec des arrivées en altitude. L'Anglais semble avoir retrouvé son niveau de 2013 qu'il avait vu s'imposer dans le Dauphiné puis sur le Tour de France. De bon augure pour le coureur de la Sky qui a surtout marqué les esprits de Nibali, vainqueur sortant de la grande boucle, mais aussi de Van Garderen, Talansky, Valverde ou encore Joaquin Rodriguez. Son duel avec Contador, vainqueur du Giro, s'annonce lui aussi épique. Jusqu'à maintenant, je ne me projetais pas au-delà de la fin de ce Dauphiné, mais bien sûr, il y a le Tour de France et ça reste mon grand objectif. Je pense que l'équipe est prête, je pense que je suis prêt aussi. On est à moins de 3 semaines du grand départ maintenant et je suis vraiment impatient d'y être. De suite pour Chris Froome, l'Anglais remporte sa 4e course de la saison. Derrière, Simon Yates prend la 2e place et assure son maillot de leader du classement des jeunes, car Romain Bardet termine un peu plus loin aux côtés de Joaquin Rodriguez. Au général, après les bonifications, Froome s'impose pour 10 secondes devant TJ Van Garderen. Romain Bardet gagne une place après les difficultés de Valverde en fin de course. Ainsi s'achève ce Dauphiné, ultime répétition pour de nombreux coureurs sur les étapes de montagne de la prochaine grande boucle. Comme en 2013, Christopher Froome s'impose, cette année-là il avait remporté le Tour de France. Christopher Froome vainqueur, 2e TJ Van Garderen, 3e Rui Alberto Costa.